nouvelle réception lecture et c'est parti. On commence sans surprise chez Big Bang avec la nouvelle édition de Sorcery of Thorns. J'avais tellement hâte de mettre la main sur cette édition. Silas, j'ai entendu que du positif sur ce titre et cette nouvelle édition reliée et Jaspé absolument magnifique avec un personnage ici, un vert très profond, de très très beaux dessins, que ce soit côté couverture ou côté quatrième de couverture, c'est très très beau. Je suis aussi contente de voir que c'est une édition qui est annotée, un petit peu comme les Gardiens de Cité Perdue que j'ai acheté récemment chez Lumen et vraiment ça a l'air super, le synopsis me donne super envie, on en reparlera très bientôt je l'espère. On passe chez Rajo avec le trône du prisonnier, donc le second volume de cette duologie, la suite de l'héritier trahi dans le même univers que le prince cruel. Pour le moment je n'ai lu que le prince cruel mais je suis très convaincue par ma lecture donc je sais que ça va me plaire. Côté Jaspage je trouve encore plus joli que l'héritier trahi qui était ok mais pas incroyable. J'adore l'effet, en plus le noir est profond, c'est une très belle édition. On suivra donc le personnage de Shen qu'on a directement introduit dans les premiers tomes de la trilogie du Peuple de l'air et écoutez, j'ai hâte d'avancer pour arriver à ce tome. On passe chez Bayard dans leur titre jeunesse avec Agence Pérido, c'est le premier volume, les derniers retrouveurs et je me suis dit ça a l'air vraiment différent de ce que j'ai d'habitude. Alors d'habitude je lis pas trop de jeunesse mais ça a l'air d'être un titre de fantasy avec des monstres vraiment plutôt original et ça me tentait vraiment beaucoup. Côté édition, c'est très joli, on n'a pas de jaquette, mais directement la couverture comme ça. Un jaspage vraiment très très chouette et joliment travaillé avec un effet de ronce. Et écoutez, pour un titre jeunesse, je trouve qu'il a été vraiment bien traité, ça fait plaisir. Et je pense que ça va beaucoup me plaire, ça va être une lecture rapide parce que comme vous pouvez le voir, c'est écrit plutôt très très gros dedans. On termine les achats romans avec Le Magicien d'Oz, édité aux éditions Flammarion. J'avais pas encore pris trop de titres de cette édition, je n'ai que Alice au Pays des Merveilles que j'avais acheté neuf. Mais écoutez, j'ai trouvé celui-là pour 24 € à Easy Cash, toujours moins cher que le neuf. Donc pourquoi pas, surtout que je ne l'ai pas vu sur Vinted. Il y en avait deux autres qui étaient dans un état pitoyable, donc je ne les ai pas pris, mais celui-là est comme neuf. C'est des récits que l'on connaît de contes, mais illustrés avec vraiment beaucoup d'éléments à l'intérieur à découvrir. Donc écoutez, j'ai pas encore lu le Alice au Pays des Merveilles, mais j'espère pouvoir me pencher dessus prochainement. On termine ces achats avec mon chéri qui a acheté le 28e volume de Naruto dans son édition Hokage. Vous savez que moi j'ai abandonné vraiment l'explication de comment Naruto a récupéré Kyuubi via Minato, m'a énormément déçu et au-delà de ça, c'était trop classique pour moi Naruto, mais mon chéri aime beaucoup et a envie d'aller jusqu'au tome 32, donc voilà. Il s'est pris ce 28e volume édité chez Kana pour continuer la série. Et voilà pour cette jolie réception de romans et ce petit manga. Dites-moi si vous allez lire ces titres ou si vous les avez lus, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Bonne soirée tout le monde!